Une fois la nuit tombée, rares sont les cabinets vétérinaires ouverts. L'hôpital est comme un phare dans la nuit pour les animaux malades ou accidentés. Ce chaton pèse à peine 600 grammes. Il lutte pour survivre, minuscule, dans cette couveuse pour bébés prématurés. Les propriétaires, dès l'admission, ont été prévenus que malheureusement, la nuit risquait d'être un petit peu compliquée pour lui. Ils ont décidé quand même de lui laisser sa chance et donc on va l'accompagner, on va donner notre maximum cette nuit et on verra un petit peu comment est-ce qu'il évolue. On va le surveiller de très très près pour le coup. Ouais. La nuit, la priorité est de stabiliser les nouveaux patients. Cette chienne, Ina, arrive dans un état préoccupant. C'est fini. Si tu couches pas, c'est fini, Ina. Je partais la promener comme d'habitude le soir et en fait en bas de l'immeuble, elle s'est mise à marcher de travers un peu n'importe comment, complètement déroutée. Elle m'écoutait plus trop puis elle salivait pas mal. Enfin je l'ai mis dans la voiture et je suis parti. Elle a déjà injecté un anti-vomitif parce qu'elle commençait à être désorientée. C'est juste pour éviter les vomissements au cas où. On l'a mis dans sa petite cage, on prend les infos et ensuite on pourra un petit peu investiguer ce qu'a la petite louloute. Adoptée à 8 ans par Mathieu et sa femme, Ina a désormais 13 ans. Elle a déjà dépassé son espérance de vie. Si on veut investiguer après un petit peu plus, si on ne trouve pas de choses évidentes, ça sera demain matin. Ça serait faire des examens d'imagerie médicale. En comptant la consultation aujourd'hui, la pose de cathéter qu'on a déjà fait, les examens sanguins que j'aimerais lancer, voilà, plus l'hospitalisation et tout ce qu'on pourrait amener à être, ce qu'on pourrait être amené à faire durant cette hospitalisation, on est à 518. Ma question maintenant, vous êtes dans quelle optique? Est-ce qu'une hospitalisation, déjà, c'est quelque chose que vous pourriez envisager? Je vous laisse 5 petites minutes, 5-10 minutes, je reviens après gentiment. Ok. Pour comprendre ce qui affaiblit Ina, il faudrait passer un scanner et payer 500 € de plus, sans garantie de pouvoir la soigner. Des fois, on a envie de mettre plein de choses en place pour les animaux, mais il faut derrière que les propriétaires suivent. Et on comprend tout à fait que y a certaines personnes qui ne peuvent pas financièrement, et c'est OK, parce que malheureusement, on n'a pas tous les moyens financiers de pouvoir mettre des milliers des cents dans des animaux. On a pris la décision de faire juste des marches de base et qu'ils la gardent en observation la nuit. On avait voulu prendre aussi une chienne âgée pour pas avoir les désagréments du dressage et tout. Mais on savait qu'en contrepartie, ça allait pas forcément pouvoir durer à l'infini et puis que ça pouvait engager des frais où on aurait notre limite et où du coup, on aurait des cas de conscience, quoi. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Après une nuit d'observation, Ina est rentrée chez elle et va beaucoup mieux. Mais cette nuit-là, d'autres ont été moins chanceux. Le chaton n'a pas survécu. On fait ce métier pour sauver les animaux, et donc on essaie de tout faire pour avoir le moins de frustration et le moins de regrets possible. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, honnêtement, je pense pas qu'il y ait un vétérinaire ou une vétérinaire qui arrive à rentrer le soir chez lui ou chez elle, à dire « Bon, c'est bon, c'est fini le travail, je mets de côté. » C'est des métiers passion.